Alors, on confond souvent deux choses au niveau de l'alternance. Combien un apprenti coûte à l'entreprise et combien, lui, il est rémunéré. C'est deux choses bien différentes. Combien on coûte à l'entreprise, ça va dépendre à la fois de l'âge de l'apprenti et de la durée de son apprentissage. Par exemple, un apprenti qui a moins de 18 ans, sur sa première année, il coûte 0 € à l'entreprise. Sur la deuxième année de son apprentissage, par contre, il peut coûter jusqu'à 724 € par mois. Alors qu'un apprenti qui a entre 18 et 20 ans, sur sa première année d'apprentissage, il va coûter entre 275 et 300 € par mois. Et sur la deuxième année, il peut coûter jusqu'à 948 €, etc., etc. Donc, globalement, ce que vous coûtez à l'entreprise dépend de votre âge et de la durée de votre contrat en alternance. Ce que vous touchez en tant qu'apprenti, ça, c'est propre à chacun. C'est un calcul que vous allez faire avec Sarah, qui va avec les simulateurs de l'État en fonction de votre âge, en fonction de ces critères-là, vous dire combien vous toucherez en année 1 et en année 2 si vous faites un apprentissage de 2 ans en tant qu'apprenti. Voilà. Oui, on aide à trouver des entreprises. Il faut savoir que nous, tout candidat qui est accepté dans une de nos formations sur de l'alternance se voit ouvrir un parcours préparatoire sur notre plateforme de e-learning et qui va l'accompagner sur, déjà, on va lui repitcher la formation, histoire qu'il ait bien les compétences qui vont être abordées et pouvoir avoir le bon discours auprès des entreprises. Ensuite, comment bien cibler les entreprises auprès desquelles il peut postuler en fonction vraiment de la formation. On va lui montrer comment il peut refaire son CV, comment il peut refaire sa lettre de motivation, comment personnaliser les lettres de motivation, comment faire des recherches sur les entreprises ciblées pour personnaliser un maximum, ce qui est très important. Donc oui, on aide à trouver une entreprise, mais après on ne fait pas à la place des candidats, puisque nous, notre but, c'est d'aider les candidats les plus motivés et surtout de faire matcher les bons profils avec les bonnes entreprises. Vraiment beaucoup. Assez naturellement, les apprenants veulent essayer de se placer en agence de communication, puisque c'est ceux qui vendent des prestations du UX design et de community management. Mais en réalité, toutes les entreprises qui ont des services de communication intégrés peuvent potentiellement engager un community manager ou un UX designer. Donc en fait, toute entreprise qui possèdent un service de communication intégré, les agences de communication, les agences événementielles, les agences vidéo. Il y a aussi des entreprises publiques, si je puis dire, qui peuvent être intéressées aussi. C'est pas toujours sous concours. Et on pense aussi assez peu, et ça j'en parle souvent pendant les rentrées, de ne pas oublier de passer par les groupements d'entreprises, les clubs d'entreprises, les syndicats, pour faire connaître sa candidature à plein d'entreprises en même temps. Ça, c'est une petite astuce qui est pas mal. Mais voilà, mais il y a énormément d'entreprises qui peuvent employer. Il faut plus se fier aux missions qu'en fait au secteur d'activité de l'entreprise, quoi. Oui, on accompagne donc sur l'insertion suite à la formation. Actuellement, on est en train de travailler avec la directrice d'un France Travail. On est en train de travailler justement sur l'insertion après, comment on peut mettre en place peut-être des processus un peu plus cadrés, justement pour accompagner là-dessus avec leur collaboration. C'est un France Travail de notre région, ça ne veut pas dire qu'on ne le mettra pas en implication sur tous nos candidats. Donc là, notre processus n'est pas encore en place, mais encore la semaine dernière, j'ai accompagné une élève de reconversion qui va finir d'ici 1 mois et demi, à regarder avec elle dans quelles entreprises elle pouvait candidater, postuler. On a regardé des offres ensemble, on est resté 1 heure ensemble et on a trouvé une dizaine d'offres qui correspondaient à sa zone de recherche et à ce qu'elle voudrait faire elle ensuite. Donc oui, on accompagne bien sûr sur l'insertion.